Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous les voyez à l'écran, ils vont nous rejoindre dans cette émission. Nos invités, monsieur Ousmane Touré et monsieur Mohamed Kaba, tous enseignants, chercheurs, assistants. Ils sont avec nous pour donc nous faire part de leurs revendications suite à l'arrêté conjoint qui a été pris début août par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et son homologue des finances, arrêté donc consacrant une revalorisation substantielle des primes des enseignants titulaires dans les enseignements, dans les institutions d'enseignement supérieur. Ils sont avec nous, nos invités. Bonjour messieurs. Monsieur Ousmane Touré, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Monsieur Kaba, bonjour. Merci de nous rejoindre. Tamba. Alors c'est Abakar plante déjà si bien le décor de ce sujet qui nous entretient. Vous avez suivi donc cette décision, cet arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, mais vous n'êtes pas content. Il y a du nem-nem, ça a été donné aux autres, pas à vous. Comment l'avez-vous reçu? Et surtout, qu'est-ce qui motive, votre position justement? Bien, nous vous remercions d'abord de nous inviter dans cette émission. Et effectivement, comme vous l'annoncez tout à l'heure, le 4 août 2017, et nous avons été informés de la signature d'un arrêté conjoint. Et cet arrêté porte revalorisation des primes des enseignants-chercheurs des institutions d'enseignement supérieur. Et quand nous avons eu la chance de parcourir cet arrêté, ce document, on s'est aperçu que pratiquement il y a 3 grades qui sont concernés, alors qu'il y a 4 en réalité à l'enseignement supérieur. Et l'enseignement supérieur c'est bien organisé, c'est bien structuré. Vous avez le premier grade, le grade assistant. Après, il y a le grade maître assistant, le grade maître de conférence et enfin le grade professeur. Et directeur de recherche. Oui, ce sont les 4 grades de l'enseignement supérieur. Et l'arrêté, le décret 176 octroie déjà les primes à ces 4 grades. Alors si on dit revalorisation des primes, eh bien, c'était étonnant de comprendre qu'on exclut une catégorie. Le décret n'a pas exclu, mais l'arrêté a exclu. C'était contradictoire. Même si vous vérifiez les bulletins de salaire, vous comprendrez que les assistants ont comme prime 30 000, les maîtres assistants 35 000. Donc la différence c'est 5 000. Alors si on prend pour les maîtres assistants, on envoie jusqu'à 6 millions, et puis qu'on laisse l'autre, donc il y a eu une frustration. Mais quand nous nous sommes retrouvés, on a essayé d'abord de mûrir la chose. On a réfléchi sur la question. Eh bien, on s'est dit, il faut essayer de voir, de faire le diagnostic du système, comprendre comment on est arrivé là. Donc finalement, on a convoqué toutes les institutions qui ont envoyé leurs représentants, on a échangé, et finalement, l'idée a été émise d'adresser un courrier. Vous avez échangé, qu'est-ce que vous avez trouvé? Parce que vous voudriez savoir comment, est-ce que vous en êtes arrivé là? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Et qu'allez-vous faire, finalement? Et qu'est-ce que nous avons trouvé? On s'est dit qu'il faut d'abord demander, aller plus loin. Ceux-là qui ont décidé, c'est à eux de nous fournir des explications. Donc vous avez adressé un courrier aux autorités, au ministre de l'enseignement supérieur qui nous a reçus, et on a échangé. Dans cet échange, on a été vraiment surpris de constater qu'il a été trompé. Comment il a été trompé? Parce que nous lui avons donné des statistiques. On lui a fait comprendre que les assistants là sont des homologues. Il y a des homologues dans les universités. Ces gens-là n'ont pas de statut d'abord. Eux, ils renouvellent leur contrat chaque 2 ans. Voilà. Donc, il y a eu ce problème. Je lui ai même donné les statistiques de 8 institutions. Les 8 institutions, il y a 895 assistants. Et 35 maîtres assistants, 36 maîtres de conférence et 8 professeurs. Les 8 professeurs également, 5 sont à la retraite. Quand j'ai annoncé ces statistiques, il a pris note. Et je lui ai fait comprendre que ce n'est même pas la question de la pédagogie. Mais comment il peut ignorer même l'administration? Comment est-ce possible? C'est grave. Même l'administration. Absolument. Non mais absolument, c'est le ministre ne peut pas ignorer cela. C'est lui qui gère les effectifs. C'est grave. Son département paie. Avant d'annoncer une revalorisation comme ça, il faut quand même que tout cela repose sur des statistiques, Ahmed. Qu'on connaisse, qu'on fasse de la situation des uns et des autres pour pouvoir arriver à ça. Ils vous ont dit qu'ils savaient pas après enquête le nombre d'étudiants. Comment voulez-vous qu'ils sachent combien? Ouais, ça ne nous surprend pas parce que on nous a annoncé ici plus de 50 000 fictifs dans les universités privées quand même. C'est pas étonnant. Certainement une autre paire de manches, mais vous parlez d'homologues.
c'est normalement, en d'autres termes, des contractuels. Des contractuels. Voilà. Et si vous les mettez au même pied d'égalité, ce sont également eux que vous appelez assistants, bien entendu. Non. Les assistants, ce sont des gens qui sont déjà reclassés. Est-ce que vous êtes donc totalement engagés? Engagés, ils sont titulaires. Ok. Ce sont ces gens-là qu'on appelle les assistants. Les homologues, ce sont des gens qui sont recrutés parce que, tout simplement, ils ont un résultat. Oui, mais clairement, dans votre cas de figure, est-ce qu'on a fait croire au ministre que vous n'êtes pas totalement engagé et que vous êtes comme des contractuels? Alors, c'est ce que l'arrêté nous fait comprendre. Mais quand nous avons fait l'échange, c'est là où on a découvert effectivement qu'on l'a trompé. Oui, mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Quelle a été sa réaction? Vous avez senti en lui des regrets? Il nous a dit clairement que s'il voyait d'une certaine manière, il va annuler l'arrêté. Bien. Il nous a dit clairement qu'il va annuler l'arrêté, mais en fait ça c'est pas un élément de notre plateforme de revendication. Nous n'avons pas demandé l'annulation. Alors vos revendications aujourd'hui, très rapidement. Premièrement, il faut faciliter la formation des formateurs. C'est un discours qui a toujours été tenu, mais qui n'a jamais été une réalité. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il y a aujourd'hui des cadres qui sont à la retraite depuis des années, qui n'enseignent plus, qui n'ont aucune activité réelle dans les institutions, mais qui continuent encore à tirer les ficelles dans les couloirs. Nous avons dit, en plus même d'un communiqué de la fonction publique leur demandant de cesser toute activité. Alors ces gens-là continuent encore à travailler. On a attiré son attention là-dessus. Il nous a répondu qu'en pleine année universitaire, il ne pouvait pas le faire et qu'il attendait les vacances pour le faire. Mais d'ici là. D'ailleurs, ils sont combien? Voilà le problème. Donc un autre point aussi, c'est l'avancement en grade. Vous savez, dans les conditions normales, eh bien, jusqu'au grade de maître de conférence, par le passé, ça relevait des dispositions internes. C'est-à-dire que après avoir accumulé un certain nombre d'années d'expérience, on passait, n'est-ce pas, d'un grade à un autre, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, cela est renversé. Ils ont ramené tous les passages là jusqu'au niveau de maître de conférence au CAMES, et que eux qui sont à la retraite déjà, qui continuent à exercer, eh bien, le passage d'un grade à un autre se fait, n'est-ce pas, sur le plan interne. Voilà. C'est bien de parler des personnes qui vont à la retraite, mais vous avez parlé tout de suite des professeurs. Il n'y a que 6. Est-ce que aujourd'hui, les enlever, bien évidemment, alors qu'ils sont allés à la retraite, on a des gens pour les remplacer? C'est ça aussi la question. Ils ont la possibilité de signer contrat avec n'importe quelle université. Dans les autres pays, c'est comme ça. Lorsque vous êtes déjà à la retraite, vous avez la possibilité de vous organiser. Oui, mais dans les institutions publiques, il va bien falloir les remplacer. Est-ce qu'on a aujourd'hui cette possibilité? Dans ce pays aujourd'hui, il y en a suffisamment de jeunes professeurs qui chôment et effectivement, ils sont nombreux. C'est pour apporter un petit détail sur la question d'Ahmed, parce qu'elle est très importante. Justement, le département de l'enseignement supérieur est dans cette perspective-là de demander éventuellement à ces gens qui sont à la retraite, mais qui ressentent encore le besoin et qui ont l'aptitude pour revenir en classe, il y aura naturellement des contrats qui seront signés avec eux pour revenir au niveau. Voilà, nous ne sommes pas opposés à cette. Mais vous demandiez le départ du ministre. Exactement. On va poser la question parce que on a lu votre plateforme et vous, dans le courrier que vous avez adressé au président, finalement vous demandez, vous exigez le départ du ministre et de son cabinet. Allez-y, Monsieur Touré. Pourquoi? En fait, il y a une question d'abord qu'il faut clarifier. Quand on parle d'assistant, beaucoup pensent qu'un assistant, il est confondu aujourd'hui à celui que nous appelons, parce que nous sommes dans le domaine, nous les appelons toujours des homologues. Qu'est-ce qu'on a appelé assistant? Un assistant, c'est celui-là qui a été recruté. Il commence par l'homologation. Il a un certain nombre de charges. Mais dans les conditions normales, il doit être encadré par un professeur ou un maître de conférence. Mais bizarrement, en Guinée, ceux-là même que nous appelons aujourd'hui homologues, ils travaillent de façon autonome. On les confie des cours qu'ils administrent eux-mêmes. Et on a vu que vous avez l'essentiel des charges pédagogiques dans les institutions d'enseignement supérieur. Qu'est-ce que nous avons appelé assistant? Parmi les 4 grades académiques de l'enseignement supérieur, ce que la loi appelle assistant, ce que la pratique administrative appelle assistant. Quand je dis nous, je parle de l'enseignement supérieur. La corporation appelle qui assistant? C'est celui-là qui a des charges pédagogiques, qui a enseigné pendant un certain nombre d'années, qui a été proposé d'abord par son institution pour avoir ce grade. Et quand son institution l'envoie pour avoir ce grade, il y a une commission nationale
il n'y a pas plus de 2 semaines, vous avez vu, on a dit la CNRP était en session inaugurale. Cette commission nationale siège des fois 1 fois par an, des fois 2 ans, 2 ans, une seule fois, 2 fois par an. des fois 3 ans, une seule fois, parce que si la commission n'a pas les moyens, elle ne siège pas. Bien, très rapidement. Alors, parce qu'on est pris par le temps. C'est cette commission qui donne ce grade d'assistant. Eh bien. Ainsi de suite, maître assistant et maître de conférence. Aujourd'hui, on dit toujours assistant confondu à l'homologue. Donc voilà d'abord ce qu'il faut comprendre. La démarcation. La démarcation est là. Mais alors, pourquoi vous avez demandé le départ du ministre? Alors, on n'a pas demandé expressement. On a lu dans les documents que vous avez envoyés quand même. Ouais. C'est exprès, c'est bien entendu. C'est-à-dire, c'est bien écrit dans vos documents. Que nous voulons, dans le courrier que vous avez adressé au président. Vous ne pouvez pas nier cela. Nous avons dit au président. Ouais. Nous avons dit au président, vu tout ce qui se passe, vous venez de le dire, 1 an, 8 mois d'exercice. Il n'a pas pu maîtriser les effectifs des étudiants. 1 an, 8 mois d'exercice. Il n'a pas pu faire la différence entre ce qu'on appelle assistants et les autres corps. À quoi bon qu'il soit toujours à ce poste? Je veux comprendre quelque chose. Ouais, fonctionnaire, titulaire. Après, ce que j'apprends, c'est que dans les échanges, quand même, il y a eu des avancées. Par ailleurs, on vous demande la formation par endroit, parce que quand on sait qu'il y a des assistants, quand même, qui sont assistants, mais qui ne sont pas à la hauteur. À quel niveau se trouve? Est-ce que vous avez accepté déjà l'idée de cette formation? Est-ce que vous reconnaissez qu'effectivement, il y en a qui ont besoin de formation? Parce que, d'après ce que j'apprends, il y a besoin que certains soient à niveau pour pouvoir les donner ce qu'il faut. Dans les demandes, dans les 6 points de revendication, le tout premier point a commencé par la formation. Ça fait partie des 6 points. Et c'est le tout premier point. Parce que, ce que vous ne savez pas, il y a une ligne budgétaire pour la formation des formateurs. Il y a quand même des primes pour les assistants et chercheurs. Mais cette ligne, personne ne sait où ça va. Bien. Parce que tous ceux qui ont le master aujourd'hui, tous ceux qui ont eu le doctorat aujourd'hui, ces gens-là se sont formés de leurs propres moyens. Bien, on est pris par le temps en bas. Dernière question. Qu'est-ce qui vous reste? D'abord, quel est le retour que vous avez obtenu auprès des autorités? Est-ce qu'il est favorable? Qu'allez-vous faire pour les jours à venir? Après toutes les démarches menées, il n'y a pas eu d'issue d'abord. Il n'y a pas eu d'issue. Alors, qu'allez-vous faire? Et on comprend que vous êtes groupe et vous êtes divisé, hein, vous, enseignants, chercheurs, assistants, parce qu'il y a un autre groupe qui sera devant la presse à tout à l'heure à midi pour soutenir les réformes engagées par le département. Nous n'avons pas l'intention de nous mêler à ce débat, puisque c'est une question politique. Ah oui. Et c'est l'occasion de vous dire. Comment vous comprenez la posture prise par certains d'entre vous? Hier, monsieur le ministre a été surpris en entretien avec les mêmes pour leur demander de le soutenir. Quand nos collègues étaient partis déposer les courriers hier, ils étaient en entretien. Donc ça ne nous étonne pas. Vous savez, c'est une tradition chez nous. Lorsqu'il y a un problème, eh bien, on tente toujours d'y donner une coloration. Hein? Ça me fait mal au cœur que je parle de la coloration ethnique. Nous sommes au-dessus de ça. Le combat que nous menons, c'est celui de la corporation. Et je précise aussi, les assistants, il y a des gens qui ont déjà le doctorat. Il y en a qui sont doctorants, qui sont en train de faire leur doctorat. Je suis dans ce cas de figure. Il y en a qui ont juste leur... Vous êtes bien qui enseignent. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Ces gens-là s'apprêtent à s'inscrire dans les écoles. Il y a plein de masters. Bien. Quand nous avons fait l'entretien avec le ministre, j'ai été clair. Plutôt que de chercher à monter des projets qui n'ont jamais vu le jour, pourquoi ne pas renforcer les masters et les écoles doctorales qui sont en place? Aujourd'hui, si vous prenez les assistants, 98% sont en formation. Bien. Moi, Monsieur Kaba, on n'a plus le temps. C'est qu'on ne pourra pas compter sur vous à la rentrée prochaine si vos revendications ne sont pas satisfaites. En 10 secondes. Nous sommes ouverts au dialogue jusqu'à la dernière minute. Mais nous ne sommes pas prêts. Et ils le savent. Même ceux qui tentent de faire le jeu de la personne des Euro. Parce que nous, on ne parle pas de la personne du ministère. C'est une question de système. Bien. Et nous ne sommes pas contre eux. D'ailleurs, ils nous ont appelé hier qu'ils veulent nous entretenir. Alors que par le passé, on les avait appelés. On leur avait demandé de venir. Ils n'ont pas voulu répondre. Bien. Alors s'ils disent qu'ils veulent voir, il n'y a pas de souci. En tout cas, tant que les revendications ne sont pas satisfaites, eh bien, nous sommes catégoriques qu'il n'y aura pas de rentrée universitaire paisible. Voilà, c'est sur ces mots donc que nous quittons au compte de cette émission. Merci à nos invités, monsieur Ousmane Touré et monsieur